Clémence de Villecourt, donc vous parcourez le Grand Ouest avec une roulotte depuis 79 jours afin de promouvoir l'histoire de l'aviation. Vous faites actuellement une escale, étape à Bois d'Arcy. Julie Rochas-Suarez et Elodie Moine sont venus vous voir d'ailleurs ce matin. On regarde ce reportage et on se retrouve après pour plus de détails. Accueil chaleureux malgré une pluie incessante. Clémence et sa roulotte sillonnent le Grand Ouest depuis 79 jours et font étape à Bois d'Arcy jusqu'à mercredi soir. Un voyage sur le thème de l'aviation. Pour fédérer les enfants autour de l'amour de lire et d'écrire et de les inviter à voyager à travers l'histoire, la géographie et puis un siècle de progrès. Donc le meilleur moyen, c'est de les impliquer à un voyage et un voyage qu'ils découvrent par différents moyens, notamment un blog et par des écritures auxquelles ils sont invités à participer. Aujourd'hui, 3 classes rencontrent Clémence et son univers magique devant la grange de la Tremblay. J'aimerais bien faire une aventure comme Clémence, où elle voyage sur les petites routes avec des chevaux. Dans la caverne d'Ali Baba, des poèmes, des dessins, des photos de grands aviateurs, des ouvrages de référence et surtout le grand livre du voyage et la malle au trésor. Ah, tous les trésors! Chacun a pu y déposer une enveloppe contenant son rêve. C'est de marcher sur les nuages. Mercredi soir, Clémence et ses 3 juments quitteront Bois d'Arcy, le fief de l'aviateur Alberto Santos Dumont, direction Saint-Cyr-l'École, Buc, Orly, pour terminer l'épopée de 180 jours au Bourget. Clémence de Villecourt, on vient donc de vous voir dans ce reportage avec notamment le grand livre du voyage. Le grand livre du voyage, vous êtes venu avec, il est posé juste sur cette table. On va le feuilleter un petit peu tout à l'heure, mais déjà c'est une drôle d'idée ce parcours en roulotte. Pourquoi ? L'idée était vraiment de montrer une autre manière d'aborder le livre et l'écriture. Et cette autre manière doit être abordée sous la forme douce, c'est-à-dire l'invitation au voyage de connaissance, voyage d'émerveillement. Et le cheval reste fédérateur, il reste également un animal qui émerveille et il permet, l'air de rien, d'inviter à partager un voyage et de s'y impliquer. L'idée est double en fait, c'est revenir sur l'histoire de la conquête du ciel par l'homme et aussi mettre en avant les secteurs clés de l'innovation, transport, environnement, énergie, communication. C'est ça qui a motivé ce projet. La volonté, c'est de trouver un thème fédérateur qui nous permette de parler d'histoire, de géographie et également toujours être dans l'air du temps. Aujourd'hui, la société manque de rêves, donc il faut les y emmener. La société, heureusement, l'économie aéronautique est porteuse d'emplois. Et donc il y a à travers notre démarche la volonté que les uns et les autres puissent accéder à des métiers, notamment dans l'aéronautique. Et il y a également une volonté de leur faire voir le monde sous une autre forme. Et aujourd'hui, il se pose une question essentielle et que vont devoir résoudre la jeunesse, c'est quel transport pour demain, quelles sont les innovations pour demain. Et le monde aéronautique est toujours au cœur de cette actualité et est toujours capable d'y répondre. On voit encore quelques images. Vous transportez cette exposition donc de ville en ville depuis à peu près 80 jours, 79 jours pour être précis. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette roulotte, dans cette exposition ? C'est vrai que c'est une caverne d'Ali Baba parce qu'on y trouve la fameuse malle au trésor qui déborde de lettres actuellement. C'est un musée également, musée de l'histoire de l'aviation, avec tout un univers de lettres, d'affiches, d'écritures, de cartes postales. Et c'est un vrai enchantement. Et la roulotte, elle est dans l'esprit 1910-1920, je voyage costumé. Et elle a toute une atmosphère qui est sans parasites. J'entends des parasites qui peuvent un peu nous nuire aujourd'hui dans le monde moderne tel que nous le vivons. Et c'est un lieu apaisant, un lieu de savoir et de connaissance. Mais ça surprend personne sur le bord de la route quand on vous voit passer avec la roulotte ? Ah oui, ça surprend, mais dans le bon sens du terme. On vous interpelle quelquefois ? Ah oui, nous avons vraiment des encouragements permanents. Et il est vrai que nous sommes entrés en Île-de-France, voici une dizaine de jours, on a un peu eu l'impression que c'était les visiteurs qui arrivaient. Mais c'est un petit peu ça, oui, c'est le nouvel épisode. On s'est retrouvés sur des départementales un peu transformées en voies express et là, c'était vraiment bon à vivre. Là, vous avez échangé avec des élèves de Bois d'Arcy. Comment ça s'est passé ? Quel bilan vous en faites ? C'est un échange intéressant ? Dès lors que l'on dit oui à mes voyages, on va vivre quelque chose de très surprenant, qui va très loin dans la qualité des écritures, dans la qualité de la transmission de ce voyage.
voyage et dans l'émotion qui va naître, puisque les élèves, notamment ceux de Bois d'Arcy, me suivent depuis le départ. Donc ils m'ont vu avant que je parte en voyage et je les ai invités à partager ce voyage sous la forme de l'écriture et en revenant sur toute l'histoire de Santos Dumont, une histoire qu'ils ne connaissaient pas et que la ville avait à un moment donné peut-être aussi perdu de vue. Et là, toute la ville est autour de Santos Dumont, autour de la valorisation. Ce bassin, parce que forcément, c'était aussi dans ce secteur de Saint-Cyr-l'École, l'aviation était très présente. Exactement. Dans les Yvelines. Donc là, il y a l'émotion qui est ressentie est forcément très forte dans la mesure où ils ont été impliqués depuis très longtemps, qu'ils suivent le voyage depuis le 10 mars où je suis partie, et ils suivent avec les épreuves du voyage, les connaissances qu'apporte ce voyage. Et donc, forcément, quand je vais arriver avec 3 juments et une roulotte, ils ont cette attente qui chaque jour les invite à les découvrir à travers mon blog et autres, et c'est très fort, quoi. On est au cœur d'un voyage où les enseignants pleurent, les élèves chantent et ils nous remettent leurs lettres, et donc on est vraiment voilà, ça marche, quoi. Alors il y a cette malle au trésor, on l'a aperçu, il y a ce livre aussi, ce grand livre que vous avez ramené sur ce plateau, qui est posé juste devant moi sur cette table. Je vais vous laisser l'ouvrir et puis nous expliquer peut-être ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors déjà, évidemment, c'est un grand livre rare qui est fabriqué à toutes les villes qui ont répondu favorablement à notre demande, et a été remis une grande page de lin. Cette page est fabriquée par un des derniers papetiers bretons qui travaille encore du lin. L'idée, c'était de revenir sur l'histoire des frères Montgolfier, puisque les Montgolfières en volée, c'était du papier au départ. Donc chaque ville a une feuille vierge et les élèves participent à l'écriture de cette page sur le thème « Ma ville et un lien avec l'aviation ». Alors par exemple celle de Bois d'Arcy, aujourd'hui, vous l'avez déjà je ne la complétée, connais pas, non, je vais la recevoir demain. Alors la dernière, c'était quelle Non, commune? ou peut-être celle-là qui est vraiment, oui. Il n'est qu'une vitesse, celle de soi-même. Et là, nous sommes vraiment au cœur de notre voyage qui est Jean-Marie Lebris. Jean-Marie Lebris a fait une expérience avec un cheval et une barque ailée. Et nous avons voulu revenir sur cette barque, ce cheval qui a tiré cette barque ailée. Et la barque, n'oublions pas qu'elle se trouve aujourd'hui au Musée de l'Air et de l'Espace. Et nous avons donc créé un voyage historique avec 3 juments et une roulotte qui vont depuis la plage où a eu lieu cette expérimentation en Bretagne jusqu'au Musée de l'Air et de l'Espace et dans toutes les villes qui ont un lien avec l'histoire de l'aviation. Et les villes les complètent, il y a notamment celle de Bois d'Arcy qui va compléter par la suite. Là on a Banalec, on a encore Pleumeur, et puis j'en ai d'autres que je vais compléter parce qu'il faut les mettre par 10. Prochaine ville, étape, votre prochaine escale? Alors je vais aller à Buc, sur la grande fête qui aura lieu samedi prochain, Buc sur les pas de Blériot. Et après, évidemment, nous avons encore du temps à offrir à des villes qui souhaiteraient nous recevoir, à des écoles qui souhaiteraient nous recevoir. Et nous allons aller encore sur les pas de l'aviation avant de rejoindre le Salon international du Bourget, puis le Musée de l'Air et de l'Espace. Et le final, ce sera où? L'arrivée. On revient au point de départ et on va revenir à Ploné-les-Porzay le 20 septembre et nous célébrerons évidemment la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Alors juste pour conclure, un clin d'œil, puisque vous parcourez la France avec cette roulotte, nous sommes allés demander à quelques Saint-Quentinois, quelques Yvelinois si cette vie en roulotte les faisait rêver. La vie en roulotte, oui. Ce serait super. Ça me fait rêver, oui, bien évidemment, parce que c'est l'enfance, c'est se promener sur les routes, c'est un peu aussi les gens du voyage. Roulotte, ça a l'air cool, ouais. Franchement, ouais. Parce que moi, j'ai des origines gitanes, donc ça me fait pas peur, en fait. Une vie plus saine ou avec un rythme de vie plus lent. Si on a une roulotte, ça veut dire qu'on a un cheval en même temps, et donc c'est un petit peu un retour aux sources. Moi, je suis en plus en HLM, alors je pense que la roulotte, ça serait une forme de liberté, je pense. Moi, je compte faire le tour du monde, donc ouais, ça peut être un moyen d'hébergement intéressant si on veut bouger et voir le monde. Peut-être pas pour la vie, mais peut-être 1 ou 2 semaines, ouais, pourquoi pas. Les roulottes à l'ancienne, quoi, avec les chevaux, tout ça? Ouais, non, quand même pas, non. J'aime bien mon petit confort quand même, l'espace, tous les appareils électroménagers et tout ça. Non, l'aventure c'est bien, mais c'est trop tard pour moi. Des chevaux? Ah non. Ah non, c'est pas... non. Il y en a tout de même quelques-uns qui seraient prêts à vivre en roulotte. Si vous avez de la place pour les accompagner, pourquoi pas? S'ils peuvent venir avec vous, puisque vous parcourez donc le Grand Ouest jusqu'au milieu de cet été, à travers la France, pour promouvoir l'aviation. Merci d'être venu, Clémence de Villecourt, sur ce plateau. Vous faites actuellement escale à Bois d'Arcy, et puis vous serez dans les prochains jours à Buc.